Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été, troisième épisode aujourd'hui qu'on enregistre. Ça va bien François? Oui, ça va super bien, toi, Guillaume? Ouais, super bien. Une autre semaine de confinement qui passe. Oui, ça fait quand même, mine de rien, ça fait quand même 6 semaines qu'on est en confinement. Ouais. Donc, j'aimerais ça te dire que ça passe pas vite, mais honnêtement, je trouve plein de moyens de mon côté à m'occuper. Puis toi, même avec un petit garçon, c'est Ouais, sûr que vous trouvez ça, le ça moyen. passe. Mais je suis quand même surpris que comme ça passe vite. Autant je suis Oui, impatient que ça finisse que je trouve que ça passe quand même vite. on a super hâte de retourner dans nos gangs. Là. Tu le disais un peu tantôt, moi, je me rends compte plus que jamais que je suis un gars d'équipe qui rentre dans son bureau et qui a le goût de savoir comment tout le monde Ouais. va, comment ça avance dans les dossiers. Quelque chose qui me manque énormément, puis je pense qu'il manque à la plupart des gestionnaires. Mais là, je ne pas, gang. On est là, on est ensemble, on est là-dedans. Ben oui, puis le confinement a quand même donné l'opportunité de partir le podcast. Fait que on est quand Oui, même. super. Puis parlant justement du COVID, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à nous suivre avec le deuxième épisode, qui ont écouté le premier. On a vraiment eu une hausse dans les visionnements, donc on est super contents. On vous remercie, vous, public fidèle, qui regarde nos capsules avec attention. C'est vraiment très apprécié. Présentation du sujet de cette semaine. On parle de recrutement, on parle vraiment d'embauche, les entrevues, comment ça se passe dans les camps. Et on reçoit deux personnes vraiment qui sont une sommité dans leur camp. Donc, Guillaume Roberge, donc notre premier invité, qui est directeur des programmes, tout comme moi, pour le centre de plein air Notre-Dame de Fatima. Et également Catherine, j'ai oublié son nom de famille, c'est C'est Catherine Thomas. Catherine Thomas, qui est responsable du recrutement et des formations pour le camp Keno, en fait, les nombreux sites de Keno. Elle va pouvoir vous en parler. Donc, Guillaume, aussitôt que tu es prêt, on peut dire bonjour à nos invités. Ils s'en viennent, le duo est en train de se connecter. Allô? Bonjour, vous deux. Allô, allô? Guillaume On s'en a des vient. beaux invités cette semaine. Salut Guillaume. Allô? Excellent. Donc, écoutez, on a déjà mis la table là, sur ce qu'allait être le sujet aujourd'hui. Mais écoutez, pour commencer, là, pour les gens qui ne vous connaissent pas, on aimerait ça un peu savoir peut-être, qui vous êtes, votre poste, qu'est-ce que vous faites? On en a parlé un peu, là, mais ça consiste en quoi pour votre camp? Puis c'est qui est votre camp? Qui est votre organisation? Donc, ça serait ça pour commencer. Je ne sais pas, Guillaume, est-ce que tu veux commencer? Ah, bien sûr. Donc, Guillaume Roberge, de mon faux nom et de mon vrai nom, Zazou. En fait, je suis directeur des programmes au Centre Notre-Dame de Fatima. Le centre plein air Notre-Dame de Fatima, c'est un camp de vacances. La mission est d'offrir des services d'hébergement et de répit à des enfants et des adultes à besoins particuliers. Donc, on est un camp de vacances à besoins particuliers, principalement. Mais on n'est pas juste ce camp de vacances à besoins particuliers-là. On opère à l'année, donc en fait quasiment 7 jours sur 7 avec l'hébergement de groupe, des classes nature, des camps de jour également, et nos camps de vacances et nos services de répit qui prennent beaucoup d'espace là, dans l'année scolaire. Grosso modo, c'est le centre, rapidement, c'est ça. C'est une base de plein air, Notre-Dame-du-Pérou, une toute petite base de plein air, là, 35 heures de terrain, c'est pas immense, mais à proximité, à moins de 40 minutes du centre-ville de Montréal. Donc, on a comme l'opportunité d'être proche de la métropole avec un espace plein air. Donc, on a des beaux avantages. Puis, en fait, ça fait plusieurs années. Là, ça fait déjà, ça va faire 18 ans en cet été. Ça va être ma 18e été comme travailleur, mais où ça va faire 26 ans que je suis campeur au centre de Fatima. Donc, Wow! ouais, j'étais un enfant des camps. Et moi, j'avais 2 ans. Puis Guillaume, quand on parle d'été, là, avec les classes vertes inclus, là, vous avez à engager à peu près combien de personnes? Ça représente combien d'employés à peu près? En tout, en fait, l'été, on engage, incluant la coordination, presque 90 personnes pour l'été. Puis, en tout et partout, on arrive sur le payroll du centre, on arrive à plus de 200 employés, ou près de 200 employés, et la majorité sont en animation. Donc, on parle, tu sais, généralement, mais on a des banques d'animateurs là, à pu finir parce qu'avec le temps, on s'est grillé des ententes officieuses entre les municipalités et les camps autour de nous. Et donc, on pourra en jaser plus tard, mais tu sais, on a des ententes officieuses. Fait on va
généralement, c'est plus d'une c'est 150 employés, 150 animateurs là, qui fréquentent le site en animation au courant de OK. l'année à répétition comme ça. Des fois, juste une journée, des fois temps plein, ça dépend. OK. Mais si je comprends bien, en fait, Guillaume, c'est que vous avez vraiment un partage de ressources humaines entre les organisations qui sont en Notre-Dame de l'île Perrot et aux environs. Oui, exactement. On travaille avec le temps, on a créé des liens avec les municipalités et avec les responsables de loisirs. Et donc, ils nous prêtent des animateurs durant nos besoins, autant de fin de semaine que durant des classes nature, et ça à l'année au complet, là. Donc, les municipalités autour, là, nous, on est en banlieue ouest de l'île de Montréal, donc c'est Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, les Sept, Saint-Zotique. Donc, c'est là autour de nous. Excellent. Toi, Catherine? Moi, je m'appelle Catherine Thomas, je travaille pour le camp Keno. Je suis responsable de tout ce qui est recrutement et formation, principalement pour le camp de jour. Keno, en fait, on a plusieurs mandats, là. On a un camp de vacances dans la région de Portneuf. On a aussi, là, qui appartient à Keno, 2 camps spécialisés. Puis, on a comme mandat la gestion de certains camps municipaux de la Ville de Québec et certains camps de la Ville de Saint-Augustin aussi. Donc, on a vraiment autant du camp de jour que du camp de vacances. Au niveau des employés, au niveau du camp de jour, on est à peu près à 450 employés. Camp de vacances, plus un 125. Principalement aussi là, du personnel en animation. Donc, ça ressemble Puis un petit peu toi, à ça au niveau est-ce que du ça temps. fait longtemps que tu es à Keno? Moi, ça fait depuis 2008 que je suis employée à Keno. Là, je veux dire, j'ai été à Nîmes, j'ai été Cordeau, j'ai été Respo. OK. Puis, j'ai été jeune depuis l'ouverture du camp de jour. Pas mal en Ah ouais. 94, là, ouais. Wow. Une fidèle petite qui a grandi avec les années et qui est devenue maintenant un membre permanent de l'équipe, là. Tu dois Est-ce avoir que un... moi, Ah, vas-y, François. ben, j'ai une petite question, moi, en fait, pour justement. Oups, non. J'ai une petite question. Quand justement on parle des camps Keno, est-ce qu'on parle comme les camps Keno ou on parle le camp Keno, étant donné qu'il y a plusieurs sites? Ben, on parle de Keno en OK. tant que tel, mais ça dépend vraiment. Tu sais, on a vraiment, on est divisé avec vraiment camp de jour, camp de vacances principalement. Puis dans notre définition du camp de jour, on est vraiment divisé en fonction des municipalités, donc spécialisé Saint-Augustin et Québec également. Fait que Excellent. c'est comme le camp Keno qui gère différents aspects. Puis, OK. Catherine, à la grosseur de votre organisation, là, rapidement, j'imagine que tu ne dois pas être seule là, pendant les périodes d'embauche. Tu dois avoir une petite équipe ou 2-3 personnes qui t'aident à embaucher ou tu fais tout? Oui, ben on est quand même une bonne équipe au niveau de l'équipe permanente. On est quand même à peu près une quinzaine. On se divise la tâche camp de jour, camp de vacances. Cette année, c'est quand même nouveau qu'on a décidé de vraiment travailler encore plus près en équipe là, pour faire des entrevues communes et tout ça. Mais c'est sûr qu'au niveau des entrevues, ça en fait quand même pas mal. Donc, souvent, j'ai une équipe là, de 5 à 6 coordonnateurs ou responsables qui sont avec moi là, pour, vu qu'on fait des entrevues de groupe normalement, pour nous aider à ce que ça soit plus efficace, là. OK. Excellent. On va sauter dans le vif du sujet pour commencer vraiment à la base. J'aimerais ça qu'on échange tous sur comment s'est déroulée votre embauche dans votre organisation. Si, admettons, vous avez changé d'organisation, bien, le moment que vous avez commencé là, dans les camps, comment était votre entrevue? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Tu parles de mon entrevue quand j'étais à Nîmes, genre. Oui, c'est ça. Exact. Quand, mettons, là, petit Zazou est allé porter son curriculum vitae à Notre-Dame de Fatima. Hey, tabarouette. Ben, en fait, bien. J'ai été engagé, fait que j'imagine que ça l'a bien été. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Ben, tu sais, entrevue, en fait, tu sais, j'ai fait ma première entrevue en 2003. C'était le même principe qu'on faisait actuellement. Donc, souvent, entrevue de groupe, entrevue individuelle. Certains d'entre nous font à peu près le même principe, soit dans une journée ou écalé sur plusieurs, en 2 temps ou en 3 temps. Mais c'était un avant-midi en entrevue de groupe, un après-midi en entrevue individuelle. Puis après ça, on quittait, tout simplement. Puis j'avais fait mon PAM avant. Fait que pour moi, puis je viens d'une famille d'animateurs. Fait que ma sœur avait été animatrice, chef de camp, au même camp en ce moment. Mon frère a travaillé par après au même camp. Donc, on est une famille d'animateurs et de cordeaux. Donc, quand j'étais arrivé en entrevue, c'était relativement simple. J'avais fait mon PAM. Ma sœur,
je vivais avec elle, donc, et ma soeur qui était la chef de camp au moment que je travaillais. Donc, je suis comme rentré facilement, je pourrais dire. Là. Mais si j'en retiens des bons souvenirs, j'en retiens, oui, je me souviens des moments où on avait de l'improvisation à faire, puis c'était à y réfléchir, c'était vraiment mauvais, en fait, comme improvisation. Mais reste que on dirait que ça n'a comme pas évolué. On dirait que depuis 18 ans, le même principe on a gardé le même principe de là 20 ans puis maintenant. OK. Et puis toi, Catherine? Oui, ben nous aussi, ça ressemble un peu à ça. Là, quand j'ai commencé, l'entrevue, elle a évolué un petit peu, mais ça reste la même chose. Moi, quand j'ai commencé comme anime, j'ai un peu postulé sur le tard, fait que j'ai comme été chanceuse de ne pas avoir l'entrevue de groupe, si on veut. J'avais l'entrevue individuelle avec la responsable des ressources humaines à l'époque. Mais mon souvenir d'entrevue un peu plus de groupe, c'est vraiment quand j'ai postulé pour être coordo. Là, c'était vraiment plus plusieurs activités en groupe, il fallait que tu te démarques. Puis dans ce temps-là, les postes étaient un petit peu plus limités, si on veut. Là, fait qu'il fallait que tu scores quand même fort. Là, je suis encore là maintenant, fait qu'il faut dire que j'étais embauchée à l'époque. Mais tu sais, t'arrivais, tu choisissais un objet, puis il fallait que tu improvises avec ça pour, si je me souviens bien, un super pouvoir ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, c'était stressant quand même. Là. Malgré tout, je continue à faire vivre ce genre de truc-là en ce moment aux employés. Mais au moins, en sachant la réalité, c'est plus facile un petit peu là, de mettre à l'aise les candidats puis d'adapter en fonction. Là. Mais Ben, tu l'as on dit, retient. Catherine, c'est stressant. Puis des fois, ça me fait capoter à quel point on met du stress, en fait. Puis avec la situation actuelle, j'ai comme de plus en plus, comme on dirait que depuis le dernier mois, j'essaie de relâcher davantage, puis de laisser aller, puis de lâcher prise. Puis des fois, je me réalise que tabarouette, qu'on met du stress sur des jeunes. C'est positif. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est fou quel stress qu'on met pour un emploi qui va durer seulement 40 jours. Non, c'est ça. Non, mais c'est impressionnant aussi au niveau du stress. Nous, c'est une réalité aussi qu'on a avec les années, on prend conscience, mais cette année, principalement, c'est sûr qu'on n'aura pas été au bout de notre processus, mais on trouvait que les entrevues étaient beaucoup axées sur des compétences que tu es supposé finir par avoir en fonction des formations puis de l'expérience. Fait qu'on s'est dit, maintenant, on vise vraiment plus sur un peu la personnalité, comment tu te débrouilles, puis on fait vraiment la notion entre wow, c'est un candidat excellent, impro puis tout, ou c'est un candidat peut-être un peu plus tranquille, mais avec des formations, il va tellement devenir, sortir un peu de sa coquille. Ça l'a changé un petit peu, justement, à force de se rendre compte que crime, si tu demandes à un jeune d'intervenir qui n'est pas nécessairement là-dedans, puis il va apprendre, on a des formations, puis c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on a essayé d'un petit peu que le processus soit diminué au niveau du stress, mais ça reste, je veux dire, une entrevue, ça restera une entrevue toujours. Ah, c'est clair. Faut toujours qu'on ait en perspective là, qu'on offre un premier emploi à la plupart des gens qu'on engage. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on fait à ce niveau-là. Ce qu'on peut vraiment remarquer des deux interventions qu'on a eues, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions en improvisation. Je pense que c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de camps, de prendre un objet et de s'inventer un super pouvoir ou de faire des trucs avec un balai. Guillaume Saint-Pierre, moi j'aimerais ça, toi, savoir comment tu as rentré dans les... Ça remonte à longtemps, mais ma première entrevue de camp, c'était avec Trois Saumons. Puis ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que tous les évaluateurs étaient déguisés. Quand je suis rentré, on est déjà en mode camp. Là. Puis, puis nous aussi, il fallait apporter un objet qui nous représente. J'avais pris un ballon, puis en tout cas, j'avais inventé des trucs. Mais l'entrevue, c'est ça, l'entrevue, tout le monde était déguisé, puis déjà, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ça m'avait vraiment fasciné, puis j'ai essayé de le reproduire plus tard parce que je trouvais que c'était une bonne... autant que c'était comme, c'était un peu intimidant quand tu arrives, mais tout était fait, pris en compte quand ça commençait pour comme tout le monde est à l'aise, vous êtes à votre place, on va vous écouter, c'était cool. Fait que tu voyais deux côtés, tu voyais comme, OK, c'est ça être dans un camp, mais comme, OK, ils vont vraiment être là pour moi. Fait que ça, c'était cool. Puis ça ressemblait à ça. Dans le fond, après ça, ça a vraiment été ma première expérience d'entrevue. Nice. Toi, Frank? Hey boy! Écoute, en fait, moi, là, pour vous expliquer, là, Catherine, elle me connaît un petit peu moins, peut-être Guillaume, il le sait. Moi, j'ai jamais été un enfant dans un camp plus qu'une semaine. J'ai été pas quelqu'un de super reposant. Mais admettons, c'est pour ça que aller dans un camp, ça me faisait un petit peu peur au début. Ça a été le plus beau plan B de ma vie, de travailler dans un camp. Parce que au début, j'avais appliqué pour Explore. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est que tu deviens
animateur qui parle en français à des anglophones qui ont des cours de français et tout. J'ai appliqué pour ça, puis je ne l'ai pas eu. Et au moment où je devais, comme justement, trouver un travail, c'était à peu près la mi-mai. Donc, j'ai appelé au saisonnier, référence par un ami. J'ai laissé un message vocal sur la boîte vocale de Jean-Olivier Nicolas. Puis, à 18 ans, là, je suis quand même assez speedé dans la vie, là, mais à 18 ans, là, j'avais aucun bon sens, là, à quel point que j'étais speedé. Fait que là, j'ai juste laissé un message, genre ouais, hello, ben moi, je m'appelle François Holmes, puis j'ai vraiment le goût de travailler pour vous autres. Fait que rappelez-moi au 418. En tout cas, j'ai laissé mon numéro, puis là, le gars, il me rappelle, il dit ouais, allô, écoute, t'as beaucoup d'énergie, là, je vais te poser quelques questions. Fait que finalement, j'ai répondu à 3 questions au téléphone, puis Jean-Olivier, il m'aimait bien, fait qu'il m'a engagé. Là. Mais quand je suis arrivé au camp, j'ai l'impression que tout le monde avait travaillé dans les camps, était un jeune dans un camp, puis moi, je veux dire que je n'avais jamais fait ça, puis j'avais travaillé sur une ferme là, quand j'étais ado, là, donc ça ressemblait vraiment pas à ça, mais honnêtement, c'est le plus beau plan B de toute ma vie. Là. Ça va faire 11 étés là, que je suis au saisonnier, suite à l'appel téléphonique bizarre qui m'a engagé finalement. Ouais. Ouais. C'est pas nécessaire, hein? C'est pas nécessaire d'être. En fait, il n'y a pas de plus-value à être un enfant, à avoir été dans les camps enfants ou pas pour travailler. Là. Je sais pas. Ben, en même temps. Que tu as été dans les camps ou pas, ça ne change rien. En même temps, là, moi, ça a été un de mes passe-partout incroyables quand j'étais animateur au camp de vacances parce que on a un programme qui permet à des jeunes en milieu défavorisé de venir être un jeune au camp. Puis moi, des jeunes qui n'ont pas le goût d'être là, ben, je le sais ce qu'ils vivent. Mais là, je leur dis justement, hey, moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir ton expérience, tout ça. Donc, ça m'a vraiment donné un petit outil là, de ne pas avoir été dans un camp et d'avoir voulu vivre cette expérience-là. Parce que je n'étais pas reposant. Là, puis les jeunes que j'avais dans mon groupe qui étaient comme tannants, là, c'était mes préférés. Vraiment. Puis je pense que Catherine aussi t'a amené vraiment un bon point là, de dire qu'aujourd'hui, puis même dans les entrevues qu'on fait, là, c'est vraiment le candidat, sa personnalité. Nous, on focus beaucoup, beaucoup là-dessus. Là. C'est sûr qu'il y a l'aspect est-ce qu'il est sécuritaire, puis est-ce que je laisserais un groupe dans ses mains, là, mais mis à part ça, c'est vraiment ce qui dégage. Puis comme François t'a dit, là, quand ils arrivent en processus d'embauche au début, ils partent à zéro. Puis la plupart viennent appliquer chez nous parce qu'ils veulent acquérir ces compétences-là. Fait que je ne peux pas commencer en disant, ben tu les as pas, fait que c'est vraiment, je pense, la bonne réflexion, c'est comme comment, dans mes candidats que je reçois, ben, qui a un potentiel, qui semble intéressé, puis après mon processus de formation, ben, je pense qu'il va être prêt, tu sais. C'est avec la démarche aussi. Non, vas-y, Guillaume. En fait, excuse-moi. En fait, moi, ce que j'aime dire à ma gang quand on démarre le processus d'entrevue, c'est ben, nous, on engage des personnes, on engage des bonnes personnes avec des valeurs, puis avec un savoir-être. Le reste, je m'en occupe. C'est ça. Que tu n'as pas de connaissances en besoin particulier, que tu n'as pas de connaissances en animation, ça ne me dérange pas. Mais si tu es une bonne personne, puis que tu es positif, ben, le reste, après ça, c'est facile pour moi de te former et d'encadrer. Mais avant tout, vous avez raison, là, on doit engager des bonnes personnes. On travaille avec des humains qui s'occupent des humains. Là, donc, en quelque part, il faut avoir un bon fond. Non, exact. Il faut aussi que ça soit un peu en mode, il faut que la personnalité soit variée aussi. T'sais, au début, on me disait, mon équipe, il a fallu que je les prépare aussi parce qu'il y avait tendance à prendre justement le petit clown ou la personne qui était super dynamique, puis qui avait beaucoup d'entre-gens, puis tout ça. Puis il était là, ouais, mais moi, les commentaires d'entrevue un peu gênés, semblent être un peu plus à l'écart. Ouais, mais ça peut être un excellent animateur pareil. Il va peut-être être, ça va être quelqu'un de sécuritaire, ça va être quelqu'un à son affaire, puis il va développer des compétences un peu plus ludiques au fur et à mesure. Mais c'est pas parce que tu sautes pas sa scène déguisée quand tu arrives que tu n'es pas nécessairement un bon animateur. C'est pas juste ça, être animateur non plus. Là. Non, puis ça prend des gens, pour ceux, quand les animateurs vont sauter sur la scène, ben, ça en prend des gens qui vont être assis avec les enfants, puis je leur parler encore. Puis même si tu n'aimes pas être sur la scène, c'est correct. Soit vas-y pas sur la scène, tu as d'autres tâches à faire. Donc, et c'est ce qui fait une belle équipe pour ça. De toute façon, les moments où vous avez été animateur, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez été les meilleurs en équipe? C'est certainement pas quelqu'un qui était exactement dans le même carcan que le vôtre. Exact.
Non, Exact. ça prend tout le temps, tu sais, quand on jumelle des animateurs ensemble, tout ça, ça prend des forces différentes pour être capable d'équilibrer le groupe. Tu sais, même chose que des fois, l'intérêt qui est plus sportif, l'autre artistique, si tu mets juste deux sportifs ensemble, ça se peut que des jeunes qui sont un peu plus artistiques, par exemple, vont trouver le temps long de juste jouer Mhm. au soccer et au basket, là. Fait qu'il faut vraiment, ça Exact. prend de tout pour qu'un camp soit fonctionnel, là. Puis, Tout à fait. puis dans vos organisations, là, souvent, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est à quel moment vous commencez votre processus? Tu sais, il y a toute une ligne de pensée, là. Il y en a qui vont Ouais. dire un mois avant les fêtes ou mon équipe de Cordo, exemple, là, va être réglée avant décembre. Il y en a qui vont dire, ben moi, je fais rien avant mai parce que, ou ben c'est un peu tard, mais avril parce que les étudiants n'ont pas ça en tête. Mais d'une organisation à l'autre, ça change énormément, là. Donc, j'aimerais ça savoir un peu, là, vous, ça ressemble à quoi? Vas-y, Catherine, avec tes 400 animateurs. Oui, ben nous, on a, on a différentes strates d'employés, là. Nous, dans le fond, ceux qui vont superviser et se promener sur les sites, c'est nos responsables. Donc, eux sont engagés avant Noël. Avant qu'on parte en congé, là, c'est sûr que cette équipe-là, c'est à peu près 7 personnes qui sont déjà embauchées. L'équipe de coordination, qu'on comprend plus une quarantaine de personnes, cette équipe-là est engagée début février. Fait qu'on a, à moins d'exceptions, de démissions, etc., ça, notre équipe est complète. Puis dès la mi-février, nos entrevues de groupe ou individuelles, dépendamment, pour animateurs à l'intégration, puis aide animateur. C'est un processus vraiment de mi-février à peu près à mi ou fin avril, là, dépendamment des besoins qu'on a. Et ça va s'étirer, bien sûr, jusqu'en juin et jusqu'au début des camps là, pour des entrevues individuelles pour combler des derniers postes. Là, mais c'est encore un très, très long processus. Puis oui, on est partagé entre, ben, en janvier, février, le monde n'a pas encore ça en tête parce que l'été est encore loin. Mais en même Mhm. temps, nous, à la quantité qu'on a de besoin, si on attendait trop vers avril, on aurait de la misère. Nous, on a, tu sais, ça peut être votre réalité aussi, mais il y a des gens qui postulent déjà avant en novembre, décembre. Si moi j'attends en avril avant des passants d'entrevue, je vais les perdre, c'est sûr. Ouais. Non, c'est ça. On Ça allait essaie être de ma commencer. question, là, ça, pour Catherine, en fait, c'est que, par exemple, l'été est terminé, vous donnez une évaluation, j'imagine, à vos responsables puis à vos coordinateurs. Admettons, là, sur réception de l'évaluation, est-ce que la personne peut dire tout de suite, moi, je veux travailler l'année prochaine, puis vous leur prenez tout de suite comme si elle a eu une bonne évaluation? Comment ça marche, le On processus? confirmera jamais de poste officiel, mettons, dès la OK. fin de l'été, là. Mais nos Mhm. équipes de responsables, c'est sûr que nous, on va privilégier que ce soit les mêmes qui reviennent, là. Tu sais, l'année dernière, on avait quand même des gens que ça faisait 3, 4, 5 ans là, qui étaient responsables. Quand ils quittent un peu, c'est triste là, pour commencer. Mais on garantit jamais de poste avant, quand l'été finit. Mais exemple, notre équipe de responsables, on les sollicite quand Mhm. même tôt, novembre, puis c'est les premiers à être relancés. Même chose OK. pour coordination et animation. On a toujours nos anciens qui sont relancés en premier. Ils ont une date limite d'application. S'ils ont appliqué, on leur garantit leur poste et le site qu'ils avaient l'année précédente. Puis, s'ils dépassent ça, ben, souvent, on est capable de dépasser quand même. Là. Mais c'est sûr qu'on ne confirme pas de poste nécessairement parce que ça peut varier, là, nous, avec vu qu'on gère au niveau de différentes villes. Là, si jamais on a des écoles qui sont plus disponibles ou des choses comme ça, Ouais. on ne veut pas non plus Ouais. s'engager à embaucher des gens qu'on n'aura peut-être pas de place, là, ce qui est quand même rare. Mais dès novembre, on relance nos anciens, décembre et janvier. Là, il y a tout le temps des vagues différentes pour être capable de relancer tout le monde. Puis en novembre, là, souvent, c'est un retour que j'ai d'autres personnes qui sont dans les camps. C'est, exemple, moi, j'ai cette problématique-là, c'est qu'ils ont 1000 projets. Ah, je vais peut-être avoir un stage cet été. Fait que je suis jamais. Tu sais, est-ce que vous le vivez aussi ou bien c'est comme faire un commitment, puis sinon on ne prend pas? Comment vous gérez ça? Ben, au niveau de l'équipe qu'on doit gérer, qu'on doit confirmer avant Noël, c'est sûr que, bon, on leur met pas trop de pression, mais on leur demande, ils ont déjà manifesté un intérêt de Mhm. revenir. Euh, Souvent, ils sont un petit peu plus vieux dans leur processus d'école, là, fait que soit sont déjà en milieu scolaire et tout ça, donc ils sont plus nécessairement aux études. Des fois, on va étirer un peu, mais c'est sûr qu'avant de partir en congé des fêtes, il faut avoir une réponse. OK. S'ils sont pas capables de nous répondre, ben, on essaie de combler le poste autrement, puis finalement, on l'a pas comblé, on leur redonne. Mais au niveau coordination, on en a quand même beaucoup des anciens qu'on relance, puis on se fait dire, ah, j'ai peut-être un stage, ou même problématique avec tout ce qui est voyage et stage à l'étranger. C'est sûr que si tu me dis que tu reviens la dernière de juin, ça veut dire que tu ne peux pas participer à aucune préparation, aucune formation. Mhm. C'est plus touché pour ça. Puis en même temps, on est comme pris entre, on veut avoir notre personnel qui est expérimenté puis qui ont déjà vécu le camp, mais en même temps, on veut aussi qu'il y ait de la préparation puis du temps pour être formé. Fait OK. que oui, c'est une problématique aussi. Ah oui. Puis,
Puis toi, Guillaume, ça ressemble à quoi vos débuts de En fait, ça processus? ressemble beaucoup à ce que Catherine dit. C'est en deux étapes. On a l'étape de la coordination, l'étape de l'animation. Mais il n'y a rien pour nous. C'est déjà arrivé par le passé qu'on le fasse avant les fêtes parce qu'on avait une urgence d'agir, mais depuis quelques temps, là, c'est tout le temps après les fêtes. Donc, au- juste dans les vacances des fêtes, donc entre Noël et Jour de l'An, on envoie souvent des courriels à l'ensemble de l'équipe pour dire est-ce que vous voulez revenir pour l'été 2020, disons. Et les coordonnateurs ou ceux qui veulent appliquer sur des postes, parce que chez nous, les postes de coordination sont réactivés à chaque fois. Ça veut dire que si tu as eu un poste de coordination en 2019, ça peut très bien que tu ne l'aies pas en 2020. Donc, OK. on va passer un processus d'entrevue complet pour les postes de coordination. Évidemment, on a notre équipe permanente, en fait, au programme, qui sont Philippe, moi et Annick, qui s'occupent de la totalité des programmes. Et par la suite, sous ces coordonnateurs, sous Philippe et Annick, il y a des coordonnateurs adjoints. Et donc, c'est OK. ça qu'on engage au mois de janvier. Et les animateurs ont jusqu'à quelques jours ou quelques semaines, une semaine ou deux avant le processus d'embauche pour nous répondre s'ils reviennent ou pas. Évidemment, on a 3 catégories des animateurs qu'on renvoie, qu'on termine l'été sans possibilité de rembauche en 2020, des animateurs qu'on met sous condition et des animateurs avec réembauche. Donc, comme François l'expliquait tantôt, on a des mêmes principes à la fin de l'été, des évaluations, mais on ne promet rien pour l'été suivant. Parce que comme Catherine, si mes ententes se terminent, si je dois gérer une décroissance, je ne veux pas me commettre nécessairement et promettre quelque chose. Donc, là, on finit l'été, on se revoit en février. D'ici ce temps-là, repose-toi, concentre-toi sur tes études. Puis par la suite, le processus d'embauche se fait. Mais je pense que Catherine, puis en fait, je pense que même Frank puis Guillaume, vous allez comprendre, on a comme une espèce de, pas une urgence d'agir, mais il y a une espèce de compétition qui s'installe pour ceux qui collaborent qui ont plusieurs camps dans la même région, je pourrais dire. Donc, tu sais, puis on est 3 organisations qui embauchent quand même beaucoup, 4 organisations en ce moment qui embauchent quand même beaucoup d'animateurs par saison. Ben, si toutes les municipalités autour et les autres camps autour engagent les mêmes animateurs et souvent les animateurs appliquent un peu partout. Euh, donc, tu sais, par chez nous, on s'appelle tous, on a chacun nos journées d'entrevue individuelles et d'entrevue de groupe pour ne pas être en même temps. On se communique certains candidats. On veut se tenir au courant sur savoir si quel candidat a appliqué dans quel camp. Et on travaille en collaboration pour être sûr qu'on n'ait pas nécessairement, qu'on ne s'arrache pas les animateurs. Puis même que nous, on n'a pas participé à un processus d'entrevue cette année, l'année passée, qui est les entrevues communes. Donc, les municipalités autour de chez nous, Pincourt et le Perrot, Notre-Dame et le Perrot, se sont réunis les 3 municipalités ensemble pour faire des entrevues communes. Et par la suite, donc, ils se concentraient leur effort à un moment, 3 municipalités ensemble. Et ensuite, ils s'échangeaient, puis ils disaient, bon, toi, tel animateur, ton choix numéro 1, c'est telle ville, c'est beau, on te le donne, ou on ne te le donne pas, mais la ville ne le veut pas, donc on va à son choix numéro 2, et ainsi de suite. Donc, mais nous, on n'a pas fait partie de ça parce qu'on a trop de postes différents. On a 5 types de spécialistes, des animateurs en camp de jour, des animateurs en camp de vacances, des animateurs dans un camp de jour, dans un jour satellite, des accompagnateurs en camp de jour, des accompagnateurs en camp de vacances. Donc, on avait trop de différences, donc on n'a pas participé à ça, mais on a cette compétition-là qui existe. Là, puis des fois, c'est pas toujours facile de compétitionner avec tout le monde. En effet, je pense que c'est le nerf de la guerre. Là, moi, j'en ai pas encore parlé, là, mais nous, on engage aussi à 250 personnes, Rive-Nord, Rive-Sud de Québec. Puis, c'est une réalité. Là, Catherine le sait très bien. On est à proximité. Puis, on a d'autres organisations à Québec, là, comme les camps Odyssée, les camps Académie. Donc, c'est une réalité. Ça fait vraiment partie de la game. C'est pas évident. Puis, on va en parler plus tard dans le podcast, mais je pense qu'il y a aussi une des clés maintenant dans l'embauche, pour moi, c'est la rétention ou ce que je fais vivre à mon staff pendant l'été. Parce que c'est vraiment... En tout cas, on en reparlera, mais justement, c'est sûr que ça amène son lot de défis aussi d'être... autant quand tu es en région éloignée et que tu es juste ton camp à toi, tu vas avoir de la misère à trouver du monde, mais autant quand tu es dans les centres importants où tu vas avoir... tu sais, Montréal, ça doit être encore pire. Là. Mais non, c'est ça. C'est clair que c'est un bon défi. Là. Mais je trouvais ça... Vas-y, François.
OK. Ben, je voulais dire que j'avais un peu le même volume, Guillaume. Là. Étrangement, mais pour ceux qui connaissent le centre de plein saisonnier et qui ne connaissent pas Fatima, ben, ça se ressemble quand même étrangement au niveau de l'équipe. Nous autres, sur le payroll, l'année passée, dans l'été, c'est 154 personnes qui ont travaillé. Puis ça, on va pouvoir en parler un petit peu tantôt. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on engage pour une semaine ou deux, qui sont souvent les anciens qui ont un blues du camp. Ça arrive vraiment, vraiment souvent. Puis de notre côté, puis on va pouvoir en parler également, c'est sûr que vous avez probablement du staff qui vous demande dès leur embauche quand est-ce qu'ils ont leurs vacances. Là. Ben nous, on a décidé de prendre la balle au bon en va permettre les gens 2-3 semaines, mais justement en ayant du référencement ou encore d'avoir la possibilité d'avoir d'anciens qui viennent pour 1 ou 2 semaines qui ne peuvent pas donner un engagement pour un été. On va pouvoir en discuter tantôt. Alors, ben, je voulais savoir, c'était quoi votre moment là, le plus attendu dans vos entrevues? Là, quand vous commencez vos entrevues, c'est quoi la question que vous avez super hâte de poser à vos candidats? C'est une bonne question quand même. Et moi, je pense que c'est pas nécessairement une question, mais Okay. nos entrevues de groupe c'est comme des petits plateaux d'activités. Puis cette année, on a changé une des activités et ma foi, ça donnait des résultats impressionnants. Ils étaient jumelés en équipe de 2, puis il y avait à faire deviner une image, mettons, à donner des descriptifs d'une image, puis l'autre avait à le reproduire en pâte à modeler. Exemple, OK. c'était une maison que moi j'avais faite, que j'avais imprimée, j'avais plastifiée. Puis la personne, elle n'a pas le droit de dire, mettons, OK, une maison bleue. Elle a juste le droit de dire les formes, les couleurs, des choses comme ça. Puis l'autre personne doit bien écouter pour le reproduire. Et les résultats, des fois, j'ai eu du 3D, j'ai eu, tu sais, t'as des gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi leur forme ou la barrière de la langue, puis on en a qui étaient plus anglophones, francophones, etc. Fait que je trouvais ça drôle. Fait qu'à chaque fois, on avait tellement hâte de voir ce que ça allait donner, là. Il y en a un, c'est une île avec un palmier. Des fois, je cherche moi comment. Ils savent que c'est sur un papier, mais c'était vraiment 3D, le let's go, les palmiers, le tronc, puis tout, c'est impressionnant. Fait que c'est ça, je pense, qui nous animait, c'est de voir l'interaction, puis ça nous permettait tellement de comprendre, de voir comment ils communiquent, comment ils écoutent, des qualités qu'on veut vraiment avoir de nos animateurs. Puis quand tu parlais de tes entrevues de groupe, là, tu parlais de plateau, est-ce que tu fais une journée complète, comment ça fonctionne, une journée complète d'entrevue de groupe ou c'est une soirée ou... Ça dépend, c'est varié. J'en ai à peu près à toutes les semaines, normalement. C'est de soir et des fois de fin de semaine. Si j'en ai de fin de semaine, c'est 2 à 3 en une journée. Sinon, c'est une de soir. C'est quand même long, par exemple, comme processus. Là, ça peut aller jusqu'à 3 heures par entrevue. Puis, c'est à peu près une vingtaine de personnes à la fois. Là. Ouais. OK. Ouais. Ça nous en fait quand même pas mal. Là. Non, c'est clair. Je verrais mal de faire une entrevue de groupe à 300 personnes. Non, ça serait difficile un petit peu. Et il y a le collège, je pense que c'est le collège Laval, c'est Charlie Oui. qui me disait ça, mais eux, ils font leur entrevue de groupe, si je ne me trompe pas, c'est une journée ou une fin de semaine complète. C'est une journée. Oui, une journée complète d'activité. Ça part, il y a des moments vraiment plus entrevues, mais il y a des moments qui sont plus en mode camp. Puis en une journée, ils prennent une ou 2 journées, ils prennent quasiment tout leur staff comme ça. Non, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est quand même impressionnant. Toi, Guillaume, dans tes moments Moi, en d'entrevue? fait, pour répondre à la question à François, il y a 2 moments. Il y a un moment d'entrevue individuelle que j'apprécie beaucoup, qui est classique, là, mais que j'aime beaucoup entendre la personne qui me parle. C'est je lui remets devant lui une vingtaine de caractéristiques, puis elle doit en piger 5, et en choisir 5, puis elle me l'écrit. Donc, en fait, c'est très simple. C'est pas moi qui l'ai inventé, en fait. Je l'ai pris en quelque part. On a tout le temps fait ça. Et je trouve que c'est vraiment très, très parlant, en fait. Parce que, bon, c'est plus facile pour choisir. Donne-moi 3 de tes caractéristiques. Ah, c'est difficile, mais là, j'en ai énuméré, j'en ai écrit visuellement. Donc, c'est plus facile pour le participant qui ne se connaît pas, qui a 17 ou 18 ans. Mais ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis ça me permet d'avoir plein d'informations sur la personne. Et en entrevue individuelle, de groupe, pardon, on a modifié un peu. On fait des activités comme Catherine un peu, mais on a modifié pour nos besoins particuliers parce qu'on voulait voir un peu. Avec le programme de vacances à besoins particuliers, puis le programme Arc-en-Ciel, qui est le programme au camp de jour en accompagnement loisir, on voulait voir des différentes caractéristiques. Fait qu'on fait juste s'asseoir et parler.
On parle un peu comme on fait en ce moment, tu sais, podcast style, un balado style, là, mais en entrevue de groupe. Donc, on est des sous-groupes de 7, 8, 9 personnes. On pose une question, on voit les gens comment ils répondent. Des fois, des mises en situation, des fois pas. La personne qui évalue peut renchérir avec d'autres questions. Puis, on fait juste tout simplement. Et donc, et ça, on fait à la fin complètement d'entrevue de groupe. Donc, il y a déjà un statut qui s'est installé, on s'est mis plus à l'aise, on a appris à connaître davantage les gens. Donc, on a sorti vraiment des très belles caractéristiques de personnes, puis on a vraiment ressorti. Il y a des gens qu'on aurait fait, malheureusement, je ne correspond pas à mes critères, mais à cause de cette activité-là précise, je te veux dans mon équipe. Oui. On a vraiment apprécié ça. Ça a été un plus qu'on met, puis on est bien content. Ça nous ramène à la base avec le côté humain. Là. C'est vraiment important. Oui, exact. Toi, Guillaume? Écoute, nous, de notre côté, on a un moment dans l'entrevue où ils vont plus être en mode résolution de problèmes. Parce qu'en fait, nous, ils se présentent, ils vont animer, ils vont faire 2-3 exercices d'animation. Puis après ça, ils vont plus être en discussion, puis on se confronte. Puis j'adore la transition entre les deux parce que c'est là que ça me permet aussi je pense que c'est facile de se démarquer quand tu es une bombe d'animation, mettons, là, dans la partie chanter une chanson, improviser, puis faire un jeu. Là. Mais après ça, quand ils sont en équipe, puis laisser la place à l'autre, puis voir qui écoute, puis qui a des bons points. Là. En fait, c'est comme vous avez tous nommé, c'est des moments où, justement, on permet d'aller chercher vraiment chacun qui ils sont, puis qu'ils puissent s'exprimer vraiment de démontrer la personne qu'ils sont, puis de voir comme, hey, OK, lui, c'est une perle, puis je ne l'aurais jamais vu s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là. Puis à la fin, on finit avec les entrevues individuelles parce que justement, il y en a que des fois, en groupe de 25, ils vont moins se vendre, puis c'est correct. Puis quand ils vont arriver en entrevue individuelle, tu vas faire comme, oh my God, c'est sûr que je l'engage. Fait que, c'est vraiment la transition où il y a une résolution de conflit, puis ils ont un débat à faire. Là, souvent, on voit des belles choses. Ah, c'est vrai que c'est le fun, les débats entre animateurs nouveaux. Puis, vas-y, François. Oui, moi, en fait, j'allais renchérir sur ce que j'aime bien. Là. Moi, j'aime beaucoup les jeux. J'aime beaucoup les voir jouer ensemble. Puis, c'est sûr que j'utilise un jeu qui se prête bien en entrevue. Donc, idéalement, un jeu de communication, un peu comme Catherine avec la porte à modeler. Sauf que moi, ça s'appelle Air Force One. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça ou si c'est un autre nom. C'est que dans le fond, il y a une équipe à tour de rôle qui est des merveilles du monde. Donc, il y a la pyramide, il y a la tour Eiffel, il y a la tour de Pise, blablabla. Fait que tu prends la position de ta merveille du monde, puis les autres personnes, ils ont les yeux bandés, puis c'est des avions avec les 2 bras comme ça. Puis dans le fond, il faut qu'avec la communication, ils réussissent à faire passer tous leurs avions de l'autre côté sans percuter une merveille du monde. Mais dans le fond, la communication, ça fait en sorte qu'ils veulent comme se laisser la place pour parler ou là, tu te rends compte de quelqu'un qui prend trop de place. Là. C'est vraiment, mais c'est vraiment sous forme de jeu. Là. Ils n'ont même pas l'impression qu'on regarde ces critères-là. C'est hot. Ouais, par le loisir, là, par l'humour et le jeu, on découvre beaucoup de caractéristiques chez les apprenants. Chez les participants, les candidats. En fait. Comme prochaine question, j'étais curieux de savoir votre réalité puis votre opinion sur les différents moyens qu'on utilise pour embaucher des gens. Je m'explique. Là. En ce moment, il y a soit des campagnes par les réseaux sociaux, il y a les kiosques qu'on fait dans les écoles. J'aimerais ça vous entendre sur, exemple, moi, depuis une couple d'années, j'ai l'impression que tout ce qui se fait sur place, j'exagère un peu, là, mais mettons les kiosques, quelque chose comme ça, c'est un peu une perte de temps. On le fait quand même parce qu'il faut avoir une visibilité, tout ça, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus dans les dernières années. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Il y en a que leurs écoles de pensée, c'est comme on fait que réseaux sociaux, on sort nulle part, puis on paye des trucs web pour être partout. J'aimerais savoir votre avis là-dessus. Je peux commencer. Vas-y, Guillaume. En fait, nous, au centre, on n'est pas très kiosque. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on est très. Les gens qu'on va chercher, c'est du spécialisé. Donc, c'est en besoin particulier. Donc, c'est un peu plus niché que des animateurs en général. Mais à chaque fois qu'on en a fait, la plupart du temps, on est ressorti avec des bons candidats. Et des fois, je me dis, je suis déjà allé dans des kiosques en disant ça m'intéresse plus ou moins d'aller là, mais j'ai passé 4 heures de temps de ma soirée et je suis ressorti avec 8 CV que j'ai contactés, puis il y en a un là-dedans que j'ai engagé pour de vrai. Ça a peut-être valu la peine, finalement. Mais tu sais, je crois qu'il
va falloir être un peu plus créatif. Évidemment, on élimine la situation actuelle. Là. Si on ne parle pas de la situation actuelle en ce moment, en avril 2020, mais en général, je pense qu'il va falloir être plus créatif. T'sais. Et donc, on essaie je pense qu'on essaie tous par les réseaux sociaux de payer des choses, d'être partout sur toutes les plateformes, de faire des kiosques. Mais je pense qu'il va falloir aller chercher le sentiment. Perso, on est allé créer des vidéos, on a payé quand même une bonne somme pour faire des vidéos, pour faire certaines capsules d'embauche. Il y a des moyens qui peuvent être faits avec des plus faibles moyens ou des plus gros moyens. On essaie de viser les réseaux, mais je ne sais pas c'est quoi. Il n'y a pas de solution miracle, à mon avis. Et on essaie tous un peu d'être le plus créatif possible. Mais des fois, on a déjà pensé, OK, on va donner une carotte, en fait. On va payer officiellement tous les gens qui appliquent. Pas qu'on embauche. On va donner des référencements. Puis, on jase pour jaser. Tous les gens qui appliquent. Donc, si j'ai 9 personnes qui appliquent, les chances que j'engage les 9 sont moindres. Mais si j'ai 200 personnes qui appliquent, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des meilleurs candidats. Potentiellement, on parle de probabilité. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on réussit à avoir des cartes cadeaux, puis à chaque fois que tu appliques, tu reçois ça, puis en tout cas, mais je ne sais pas c'est quoi la formule miracle nécessairement, mais je pense qu'on est tous un peu pareils ou qu'on est à peu près partout. Il y en a qui misent plus ces réseaux, d'autres un peu moins, d'autres plus en personne. Je connais des cas là, qui misent la personne, ils font tous les kiosques possibles et imaginables, puis ils réussissent à retirer leur épingle du jeu. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais j'ai réussi quand même à tirer mon épingle du jeu. Il n'y a pas vraiment de solution comme telle là-dessus. Oui, nous aussi, c'est un peu la même chose. On essaye de s'adapter un peu à la génération actuelle aussi. Il faut les interpeller. Je pense qu'effectivement, sur les plateformes, les réseaux sociaux sont très présents. Nous aussi, de notre côté, au niveau salon, on va en faire quelques-uns, des kiosques, là, juste pour dire que aller chercher peut-être nos postes qu'on a plus de difficultés. Mais on se rend vraiment compte que ce qui nous rapporte le plus, c'est vraiment le bouche à oreille. Puis plus on va avoir un sentiment d'appartenance avec nos employés, bien, plus ils vont nous amener des gens. Puis parce que veux pas, travailler dans un camp, on va se dire, c'est pour travailler pour les enfants, mais c'est un peu un trip de gang aussi. Tu te fais des amitiés pour la vie. Fait qu'en permettant d'avoir une belle ambiance comme ça nous aide. Nous, on a décidé, on a fait le choix quand même de l'utiliser la carotte, comme tu dis, Guillaume. C'est pas nécessairement tout le monde qui applique, mais si tu es référé par un de nos employés, tu as une prime de référencement pour l'employé qui a référé. La personne, dans le fond, qui vient, le nouveau n'a pas rien, si on veut, là, mais celui qui a référé, il y a une prime de référencement. Nous, on donne un montant d'argent à chaque personne qui aura signé son contrat et travaillé durant l'été. Il ne faut pas juste que tu ailles postuler pour le fun. Puis, tu fais aussi partie, là, ton nom est donné est dans une pige pour un autre montant à la fin de l'été. Fait que c'est ça, on le voit. Je veux dire, cette année, la majorité des nouveaux sont des gens qui sont référés par d'autres, des petits frères, des cousins, des chums, peu importe. Ce qui est le fun, c'est que ça nous garantit un peu. Là, tu ne peux pas non plus référer n'importe qui parce que c'est ton nom qui est en jeu. Fait que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de qualité ou du moins de l'intérêt à venir travailler parce que tu t'es fait parler par quelqu'un qui l'a fait la job. Ce qui est difficile des fois d'aller dans des foires ou d'utiliser les réseaux sociaux, c'est que tu n'es pas là pour le faire vivre, c'est difficile. Les camps de vacances, je veux dire, il faut quand même que tu sois prêt 24, à faire plein de choses, à être éloigné et tout ça. C'est pour ça que ça nous permet d'aller chercher peut-être des gens qui sont un peu plus spécialisés ou qui étudient dans le domaine, qui les intéressent un peu plus au niveau nature. Mais quand jour, c'est vraiment d'aller chercher des employés qui vont être motivés parce que, veux pas, on a des beaux aspects d'être animateur, mais il y a aussi, on est peut-être moins attirant que certains autres emplois là, étudiants aussi. Même. La compétition est quand même forte. Nous autres, ça fait plusieurs moments quand même aux saisonniers qu'on veut le faire, là, le référencement. J'ai bien hâte, justement, c'est sûr que je vais t'en parler parce que ça fait quand même quelques années que je veux le faire parce qu'il y a des gens, justement, qui seraient comme vraiment valorisés parce que tous leurs amis, ils ont fait rentrer au camp. Là. Je veux dire, pour nous, le bouche à oreille, honnêtement, c'est la meilleure source d'employés qu'il n'y a pas au camp, là, c'est sûr à 100%. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume? Non. En fait, moi, je disais, il y a une donnée, je pense, qui n'est pas à négliger, c'est l'importance de l'implication de l'organisation dans son milieu. Et donc, que ce n'est pas la reconnaissance des employés, mais la reconnaissance de l'organisation. Je pense que ça, ce n'est pas à négliger. Une entreprise, je dis entreprise, mais organisation, organisme à but non lucratif, entreprise d'économie sociale, offre de charité, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Si l'organisation est impliquée dans son milieu, dans sa communauté,
si cette organisation-là a des liens un peu partout, au moment du recrutement, au moment de lancer les embauches, ça va faire des petits naturellement. Donc, je pense naturellement juste nous, on a sur un comité de philanthropie, on a une personne qui est directrice d'une grosse entreprise à l'île Perrot qui a des centaines et des centaines d'employés. Ça a été super simple quand on a fait. Elle a juste repartagé notre page Facebook, mais tous ces employés ont des enfants dès l'âge qu'on engage. Et on ne l'aurait jamais eu. Donc, on a engagé les enfants de ces employés. Donc, on n'aurait jamais nécessairement eu ça si on n'avait pas eu ces liens-là avec notre communauté. Donc, moi, je pense qu'une des solutions parmi tant d'autres, c'est que si les organisations sont en mesure de se positionner, de s'impliquer dans leur communauté et dans leur région, je pense que c'est un plus pour eux. Puis nous, un discours qu'on a changé depuis 2-3 ans aussi, là, quand on parle, parce que nous, on est un centre des loisirs, puis le camp de jour, en fait, permet de faire vivre la plupart des services qui se déroulent après l'été. Puis il y a beaucoup de services qui sont communautaires, qui vont toucher l'humain. Puis souvent, les moniteurs ne savaient pas ça, que leur travail qu'ils faisaient pendant l'été, dans le fond, avait un impact beaucoup plus grand que juste l'animation. C'est correct, c'est valable, mais que l'animation des enfants. Il leur expliquait que, hey, tout ce que tu génères, que le camp génère, puis ce qui permet, mais après, tout mon réseau d'aide à la communauté, les jardins communautaires, les cuisines collectives, là, c'est tout grâce au camp. Puis ça, je pense que c'est un bon point. La génération d'aujourd'hui, c'est important pour eux. Savoir que leur travail a une valeur, puis que ça redonne aussi, puis qu'il y a une continuité à ça, je pense que ça a beaucoup de poids là, dans leur choix de comme, est-ce que je vais travailler pour un resto ou je vais travailler pour un OSBL qui fait telle chose, puis ça touche mes valeurs, fait que j'ai le goût de m'engager pour eux, tu sais. Je me rappelle en fait d'un employé, puis si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître. On l'a engagée en 2019 et cette fille-là, elle avait fait une sélection et ça donne un peu un portrait un peu, puis on ne sait pas la seule en fait qui avait fait ça. Elle avait fait plein de sites Internet, fait des recherches sur quel camp elle veut travailler. Elle avait sélectionné 5 camps qui semblaient intéressants. Elle a appelé les 5 camps, un à la suite de l'autre. Puis, puis par rapport à les questions, puis comment on lui répondait, puis comment son sentiment elle avait au téléphone, elle a décidé de dire, moi, j'applique à cet endroit-là. Et donc, elle a appelé 5 camps, elle a décidé d'appliquer chez nous, puis on l'a engagée finalement, puis elle retravaille à 2020. Là, elle continue, donc on ne l'a pas juste pour un été, on l'a eu pour plusieurs étés. Et donc, et ça m'a surpris parce que c'est la première fois que je me faisais confronter en disant, là, je vous appelle, moi, je veux appliquer chez vous, mais je vous ai choisi pour telle raison. Puis carrément, elle m'avait dit, vendez-moi l'emploi. Oh! non, mais la première fois que j'ai ça. Ça donne un peu un esprit de... c'est ça, la mentalité a changé, ça donne, puis ça avait fait un lien avec ce que tu disais, Guillaume, il y avait un impact de... c'est pas juste travailler dans un camp, c'est autre chose, parce que nous, on est aussi entreprise d'économie sociale de charité au BNL. Mais c'est fou, ça, par exemple, parce que honnêtement, comme vous le disiez, c'était impossible que ça arrive, ce style de situation-là. Même qu'aujourd'hui, probablement que ça vous est déjà arrivé, là, je ne peux pas croire que ça m'arrive juste à moi 10 fois par année. Là. Il y a un parent qui nous appelle pour comme dire « Hey, moi, mon enfant, là, je le verrai être animateur, c'est comment qu'il pourrait appliquer chez vous? » Fait que là, moi, je réponds tout le temps, bien, madame, en faisant pas ça, dans le fond, ce que je vous invite à faire, c'est de dire à votre enfant de m'appeler, de communiquer avec moi à mon adresse courriel. Je ne veux pas savoir son nom, parce que honnêtement, si je sais son nom, je vais le savoir dans sa face que c'est le petit gars que sa mère m'a appelé. Mais ce que je dis vraiment, c'est que je redirige la question, je lui dis, je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait que ça soit vous qui magasiniez un emploi pour votre enfant. Puis ça, je le dis parce que je suis à l'aise de le dire à un parent, mais c'est touché à le dire. Est-ce que ça vous arrive ou c'est juste moi? Non, nous, ça nous arrive. Puis des fois, même si au début, les démarches, ils postulent en ligne, c'est l'animateur qui a postulé. Mais des fois, par la suite, c'est le parent qui gère le dossier au complet. Puis tu fais comme, avoir su peut-être que... Tu sais, quand tu te rends compte que, justement, là, à chaque fois, on a des téléphones. Ouais, mais là, il n'est pas capable de remplir ça. Tu te dis, il était capable de postuler. Là, tu te poses la question, c'est vraiment lui qui a postulé? Au moins, il s'est présenté en entrevue. Fait que c'est pas super, là. Mais c'est vrai que le parent est quand même impliqué beaucoup là,
dans la démarche, puis ça joue un petit peu sur l'autonomie que tu vas avoir à ta charge un groupe d'enfants. Là. Mais C'est personnellement, je trouve normal que ça aussi. nuit aux candidats. Je trouve que Ben, ça nuit. je ne sais pas si je serais d'accord à dire que ça nuit nécessairement. Tu sais, des fois, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'anxiété derrière ça. Oui. Je pense qu'on a aussi un devoir de jaser avec ces parents-là et avec ces candidats-là et de leur montrer un peu ou de les guider par rapport à ça. Mais tu sais, est-ce que je serais prête à dire que ça nuit aux candidats? Des fois, c'est peut-être pas à cause de eux. Non, Et donc, est-ce c'est vrai. Donc, est-ce qu'on devrait mettre un -1 au candidat parce que les parents ont fait une action? Donc, je ne sais pas où me positionner trop, mais je pense qu'on vous l'avait dit ça, je pense qu'on doit partager ça, de dire ben, voici comment nous on procède, de telle façon. On invite. Des fois, personnellement, des fois, oui, il faut communiquer avec les parents, il n'y a pas de problème, mais il faut penser des fois, ils ont 15 ans, 16 ans. Là. Donc, oui, c'est ça dépend de l'âge aussi. Là. Oh, oui. Exactement, On début. s'entend Là, là-dessus. Si tu as 20 siècles, des fois, ça peut être un peu plus touché, mais si effectivement, à 15 ans, là, il y en a des fois pour nous rejoindre, je veux pas, nous, nos heures d'ouverture sont quand même sur des heures de bureau. Fait que si le jeune est à l'école, il peut pas m'appeler sauf s'il y a une pause. Il y en a qui le font. Mais ça, je comprends. C'est un parent qui m'appelle qui dit hey, je suis désolée, il est en session d'examen, il est à l'école, puis tout ça. Parfait, je vais vous les donner, les infos. Là. Mais à partir du moment où est-ce que c'est tout toi qui fais la démarche pour ton enfant, il est rendu au camp, c'est pas toi qui vas venir travailler, c'est lui. Il faut qu'on travaille sa confiance aussi. Là. Il y a comme une ligne à tracer où, OK, pour l'embauche, mais il y a aussi le après aussi. Là, une fois qu'il est engagé. Je pense que c'est juste une question d'éducation aussi envers un parent qui veut trop pour son enfant là, dans ces occasions-là. Et ça, on le voit, nous, avec l'âge. Mettons, les parents qui veulent trop. Là, moi, j'en ai des parents qui m'appellent à chaque année et qui me disent hey, mon enfant, là, il est tellement bon, il serait excellent comme animateur, il a tous les talents du monde, il a 12 ans. Je veux bien, mais je ne peux pas le prendre là, à 12 ans. Là, je veux dire, même si c'est le meilleur du monde, je veux dire, c'est votre enfant, c'est bien, là, mais c'est ça. Mais on en a plusieurs, puis il y en a qui ne comprennent pas. Là. Oui, mais il est bon. Ben, je veux bien que tu sois bon, mais attends quelques années, on lui offre des programmes en attendant justement là, aspirant moniteur et tout ça, là, parce que c'est le fun que tu sois motivé, mais j'espère que tu vas l'être encore dans quelques années. C'est ça. Pour la prochaine question, on va parler du manque de personnel, donc pénurie de main-d'œuvre. Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous avez une expérience où vous avez vraiment usé de créativité pour trouver des gens? Donc, on veut savoir un petit peu comment que ça se passe chez vous lorsqu'il manque d'animateurs. En fait, oui, il en manque. Est-ce qu'il en manque ou sont plus sélectifs? Ben non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus d'emplois que de personnes. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est bon. Oui, de savoir s'il en manque réellement. Je suis peut-être un peu outsider dans ma manière de penser. Des fois, je me dis que je pense qu'on devrait évoluer. Et je crois qu'on devrait peut-être revoir notre méthode de gestion sur certaines manières de travailler, dont, entre autres, tu parlais de vacances tantôt, je pense que c'est François qui disait ça. Ben, moi, j'engage un animateur pour tout l'été. C'est-tu encore d'actualité faire ça? Non, je pense pas, moi. Nous non plus. Et donc, est-ce qu'on peut engager, malheureusement, plus d'animateurs qui travaillent moins? Oui, ça coûte plus cher. Mais tu sais, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est plus des pistes de réflexion de faire, est-ce qu'on devrait revoir notre méthode? Et je crois que actuellement, avec la situation, on va devoir revoir nos méthodes de travail. Mais est-ce que oui, le problème, est-ce qu'on réussit? En fait, j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. À chaque été, on manque de personnel, on va manquer de staff, on manque de personnel. Bien, finalement, là, il y a toujours un ancien qui vient nous dépanner, qui veut nous donner une semaine ou deux. Il y a toujours un coordonnateur qui dit OK, ben, on est capable de réaménager l'horaire, on est capable de couper à la 4e semaine ou 5e semaine, on peut peut-être couper un coordonnateur qui garde le même salaire, mais qui s'en va en animation. Mais est-ce vraiment important? Donc, si je suis capable de m'absenter une journée, moi, ou 2 jours ou 3 jours, Guillaume, je suis capable de prendre une semaine de vacances, bien, fort probable qu'on est capable de réaménager pour revoir le principe d'organigramme. Et je ne dis pas que c'est ça que je fais à mon organisation, mais je me questionne sur... Des fois, je trouve qu'on va être rigide, puis on veut fonctionner de manière, puis je pense que c'est à notre désavantage de faire ça. Mais je pense qu'un des problèmes qui frappe tout le monde, c'est des... Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, je le vis, là, c'est, mettons, d'être un vendredi, puis pour lundi, j'étais à -4. Là.
Oui. Tu sais, je vais les trouver, là. C'est vrai que je vais les trouver, mais ça n'a pas de sens, là. Tu sais, la fin de semaine, puis le trouver, puis là, mes animateurs sont. T'es tout le Moi, temps en si je train, peux, envoie des textos, reçois, puis à chaque ben heure de la oui. journée. Tu sais, Moi, puis. si je peux, ouais. Vas-y, François. Si je peux vous partager un petit record personnel, là, en une semaine, à un moment donné, j'étais à moins 34. Puis, je les ai trouvés en une semaine. Alors, en fait, je les ai trouvés en 4 jours. Ça a donné, mettons, exemple, là, on a un camp Aventure Laser. C'était un de mes amis militaires qui n'était pas en mission qui l'a qui l'a animé. Mais tu sais, mettons, il était avec un ancien qui était super bon en animation, mais lui, comme il était super camo, puis il y avait des vraies tactiques d'armée. Fait que, mettons, il m'a dit à la fin de la semaine, il m'a dit sérieusement, là, je sais pas qu'est-ce que tu m'as réussi à faire. J'ai adoré ça. Je suis content de l'avoir fait une fois, mais je pense pas le refaire. mais non, honnêtement, nous autres, il y a du monde qui ont travaillé chez nous que jamais ils auraient travaillé dans un camp avant. C'est sûr que je vérifie toujours les antécédents, là, mais quand même, c'est pas du monde qui sont formés. Ils sont avec un ancien animateur, puis ils font partie du ratio. Là. Mais à moins 34, là, il y a vraiment des manières à trouver des animateurs, mais pas infinies. Ah non, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que nous aussi, on le vit, on a quand même un bon bassin là, à combler. Tu sais, on arrive à nos fins, mais je pense qu'on s'en rend compte, tu sais, oui, il y a plus d'emplois qu'il y a peut-être de jeunes qui veulent travailler ou qui, tu sais, on est dans une société qui aime voyager, qui aime avoir quand même des activités et tout ça. Tu sais, nous, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on autorise les vacances, peu importe là, quand est-ce que tu veux les prendre. C'est sûr qu'on essaie le plus possible d'éviter les 3 premières, mettons, de juillet là, pour, c'est là qu'on a un plus gros achalandage, mais on engage un peu plus de monde pour pallier, puis effectivement, on va aller chercher des ressources. Là. Des fois, à la dernière minute, on a hey, mon chum, il est libre, il travaille pas, il va venir. Là. Puis on fait bon, ben OK, go. Puis on trouve des alternatives comme ça qui sont pour boucher certains trous. Mais on y arrive. Il y a des postes qui sont plus difficiles. Au niveau de l'animation, ça reste qu'on les encadre, on donne de la formation et tout ça. Nous, notre problématique, c'est sûr que c'est au niveau de l'accompagnement, d'avoir des gens qui sont spécialisés et qui sont capables d'accompagner des enfants avec des besoins particuliers. C'est là, nous, jusqu'à la dernière minute, on est un peu stressés de comme, OK, il y en a qui sont inscrits, mais crème, on ne le trouve pas, l'accompagnateur. On a quand même, l'année passée, on a réussi à combler les trous parce que les parents ont fait, hey, moi, j'ai une nièce qui revient de voyage, elle est prête à le faire. On a eu des mamans, on a eu des tantes. On essaie d'aller chercher vraiment au niveau des entourages, puis d'aider aussi. Je pense que les parents, surtout au niveau de l'accompagnement, s'ils ont des idées, la jeune qui vient le soir, elle est peut-être un peu plus dans les normes, mais elle est peut-être plus jeune que ce que nous, on aurait engagé normalement ou qu'on aurait souhaité. Mais elle le connaît parce qu'elle y va 2 fois par semaine, puis depuis quelques années. Des fois, on va jouer un petit peu là-dessus pour nous aider à combler les postes. Là. Puis un truc aussi que dans l'optique de penser différemment, un truc que j'avais trouvé intéressant que vous aviez fait à Keno, je pense que ça date de 1 an ou 2, là, mais dans vos affichages de postes, vous avez un affichage de poste qui est comme un peu à contractuel. C'est un moniteur qui va être là comme juste 2-3 semaines. Je pense que ça n'importe qui nous écoute, là, je pense qu'il faut penser comme ça. Là. Oui. Les moniteurs qui vont faire 7 à 8 semaines de l'été, ils existent encore, mais je pense qu'ils sont rares. Puis je pense que nous, on doit ouvrir la porte. Quand maintenant, en entrevue, là, je dis, ben oui, c'est correct là, si les 2 dernières semaines de l'été, tu n'es pas là parce que moi, je sais que je vais être en low staff. Fait que oui, c'est correct si tu en fais juste 4. Souvent, les gens sont comme, ah, OK, wow, OK, je savais pas ça. Fait que je pense que ça, il faut vraiment le mettre de l'avant. Puis je pense qu'on est capable de le faire. Dans notre gestion de moniteur, c'est simple. Ben, il y a une dynamique, là, mais ça se fait. Là. C'est une logistique, puis je veux dire, on est continuellement, nous, à refaire un peu les horaires puis replacer les gens parce que des fois, ça pop là, au niveau des vacances, mais ça se fait, puis c'est une logistique, puis effectivement, tu sais, j'aime mieux avoir des bons animes qui reviennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis que je vais combler avec quelqu'un d'autre, que d'avoir comme juste du staff quand je vais obligé de faire pendant 7 à 8 semaines, qui vont être brûlés, puis qui ça leur tente plus, puis qui vont être démotivés, tu sais. C'est comme un deal à prendre pour être capable d'avoir des animateurs plus d'animateurs et des animateurs un peu plus en forme. Exact. Aussi, ouais. Moi, je nous lève tout notre chapeau parce que honnêtement, je connais pas du monde qui gère des employés autres que dans un camp qui font autant de compromis pour garder ces animateurs. Je veux dire, honnêtement, là, on donne le plus de permissions possible là, sans nécessairement non plus changer notre identité, mais quand même, on essaye très fort de garder nos meilleurs atouts. Là. Puis ça, je sais que vous le faites, Guillaume et Catherine. C'est sûr. Mais il faut s'adapter. Je veux dire, je pense que c'est important aussi. C'est notre rôle de suivre un peu aussi les employés et leurs demandes.
En ce moment, moi, je pense qu'on misait sur des activités sociales qu'on plaçait à telle ou telle place. Puis, on écoute les échos. Un exemple, le festival d'été, crime que on aime s'y participer, là, mais ça nous amène une problématique à Québec au niveau de la logistique d'employés parce qu'ils veulent y aller. Ils veulent pas venir aux rencontres le soir parce que ça tombe un mercredi. On avait eu une activité sociale, crime, en plein milieu de l'électrofec. Oublie ça. Fait que là, ils tripaient pas. Fait qu'on bouge, on change nos activités de place parce qu'on veut qu'ils soient contents. Puis nous, on le vend comme ça un peu notre camp de jour. On dit, t'as tes soirs et tes fins de semaine. Si je te book tous tes soirs, c'est sûr que ça devient moins plaisant. Au camp de vacances, c'est moins la problématique. Quand ils sortent la programmation du FEC, là, quand ils sortent les gros noms, je regarde tout le temps si c'est un samedi ou un dimanche. Ah, c'est clair. C'est ça, je suis comme yes! Le fait que ça devient une activité sociale pour nous, en fait. Là. On prévoit toutes les soirées qui vont attirer les gens, puis même avant, là, parce que là, on n'a plus notre service de transport à nous, mais avant, on organisait une navette à tous les soirs pour aller au FEC puis revenir. On était, dans le fond, on se ramassait 24 animateurs à aller dans un show, on était déguisés. Ça venait faire partie de notre club social, mais tu sais, c'était impossible de prévoir une activité autre. Mais non, c'est sûr. Je veux dire, c'est impossible. Gang, pour aller dans un autre sujet, bien, ça reste le même sujet, là, mais justement, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on fait pour nos équipes. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour avoir une meilleure rétention / développer un bon sentiment d'appartenance pour vos employés, pour vos organisations? Bonne question. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais en même temps, je me dis, moi, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop? Je crois qu'il y a aussi la valeur du travail là, qui est différente peut-être de là, peut-être 15-20 ans, mais en même temps, les gens qui seraient à ma position, là, 20 ans, diraient la même chose de nous. Bref, que ce soit par des activités sociales, que ce soit par reconnaître, parce que je pense que cette motivation-là vient de deux côtés. Là, où il y a des côtés à l'intérieur de la même personne que je ne peux pas gérer, que je n'ai pas de contrôle, et d'autres que j'ai des contrôles. Fait que oui, activité sociale, oui, tout ce qui était durant l'été, le mur de bon coup et compagnie. Durant les répits, on a commencé à faire des employés du mois, à valoriser davantage leur intervention, donc sans besoin particulier. Ce soit du temps qu'on prend. En fait, ce n'est pas tant le moment, mais c'est le temps qu'on prend. On a fait une qui me vient à l'idée, c'est qu'on a fait une carte postale une année et on avait 80, mais on a été 3, on a été Philippe, moi et Yannick, à écrire 80 mots dans chaque carte postale qu'on a donné à tous les animateurs. C'est rien, ça ne nous a pas coûté grand-chose, mais le temps qu'on a pris toutes les 3 ensemble pour écrire 80 mots à tout le monde, et des mots personnalisés, écrits à la main, signés. Donc, c'est des petits détails, le temps qu'on prend pour eux. Je pense que les écouter, les aimer, les comprendre, je pense que ça joue sur la rétention. Et pas juste dans l'été. J'ai toujours dit, en fait, je m'amuse à valoriser à l'extérieur de l'été. Facebook est bon pour ça. Là. On connaît les dates de fête de tout le monde maintenant avec Facebook. Donc, juste tu mets une photo de l'été. Hey, bonne fête Caramel. Passe une super journée. Des petites actions comme ça au courant de l'année peuvent peut-être, en fait, essayer de garder. Parce que je pense que au-delà de tout ce qu'on va faire, si l'employé n'est pas heureux, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est ça. Donc, est-ce qu'il est heureux en ce moment? Oui. Je crois que tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir une bonne rétention s'il est heureux. Puis d'être heureux, ça passe par plein de choses. Donc, bref, il y a plein d'idées. Vite comme ça, je fais ça, j'en oublie plein, là, mais je sais pas, Catherine, tu peux peut-être en renchérir. Oui, bien, effectivement, je pense qu'il faut que tes employés soient bien et qu'ils soient confortables là, dans l'ambiance de travail. Nous aussi, on travaille fort sur la valorisation puis essayer de donner des bons coups. C'est sûr que plus tu as d'employés, plus c'est difficile d'aller faire du 1 à 1 si on veut. Mais on se rend compte avec les années que, oui, on a nos cordeaux qui valorisent, nos respos aussi, mais des fois, quand la direction, si on veut, va sur les sites au niveau du camp de jour, ça fait une différence. Tu sais, quand ils ne voient plus nécessairement comme les méchants qui débarquent avec des vestes de direction, là, mais plus comme hey, c'est chouette. L'année passée, on a fait, moi et ma collègue Catherine, oui, on est 2 Catherine aux ressources humaines, là, mais on s'est promené avec des chaudières de Smarties puis des ballons sur les sites. Tu sais, on a fait le tour de nos 14 sites de camp de jour.
nous-mêmes en allant les porter puis en leur souhaitant, c'est comme c'est pour vous, on vous aime fort puis continuez votre beau travail. Tu sais, c'est important parce qu'ils ont souvent dans la tête qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont fait. Tu sais, ça l'a changé, être animateur, si on veut. Tu sais, il y a de plus en plus des codes difficiles dans les groupes et tout ça. Mais quand ils pensent que tu n'as jamais fait ça de ta vie, ils ont l'impression que tu ne comprends pas nécessairement. Fait que Non, de c'est leur ça. montrer que tu l'as fait, je veux dire, j'ai été anime, j'ai été cordeau, je veux dire, je l'ai fait, puis je le sais que c'est pas facile. Il faut arrêter de dire non, non, mais c'est le fun d'être animateur, c'est juste d'être dehors puis de faire des jeux. C'est extrêmement le fun. Mais je suis consciente qu'il y a une réalité où est-ce qu'il faut que, tu sais, donc c'est effectivement des accompagner puis d'être là pour eux puis de leur faire comprendre que on est là pour les aider. Mais nous, notre problématique, c'est plus au niveau des activités qui sont plus sociales. Avant, on en faisait quand même régulièrement, mais on s'est rendu compte que l'achalandage était quand même diminuait grandement. Fait qu'on tourne en ce moment, puis je vous relance un peu la question, on est pas mal en interrogation à savoir, est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que l'intérêt est encore là? Mhm. On faisait des parties de Noël avec notre staff au complet, on faisait des activités durant l'été, puis le taux de participation est vraiment moins grand. Fait que, est-ce qu'on n'a pas encore trouvé, en fait, ce qui les intéressait, parce qu'on a essayé toutes sortes de variantes, ou est-ce que l'intérêt est peut-être moins là, vu qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux, puis ils se voient déjà en dehors? C'est vraiment notre questionnement, nous, en ce moment. Nous, on est chanceux, là, on a un poste que sa job, c'est juste de gérer ça. Dans le fond, il n'y a pas de groupe, puis il gère, c'est le superviseur à la vie de camp, puis il gère tout ça, tous les événements qui font ça. Puis quand moi, je suis arrivé à Saint-Sac, j'avais jamais vu ça. Puis j'étais vraiment curieux de voir comment ça se transmettait dans l'été, là. Puis c'est une des choses qu'on a remarqué, une chose qu'on met beaucoup d'emphase, c'est d'aller chercher tout le monde. Parce qu'on a on avait tout le temps les mêmes noyaux, là. Genre les 20, 30 qui aiment ça être en gang, sortir du camp, mais on n'arrivait pas à rejoindre tout le monde. Puis, tu sais, mon but de faire un social, c'est pas pour un noyau de 15 personnes, là, c'est je veux que mon Non, camp c'est ça. participe, là, tu sais. Ah oui. Puis un des enjeux qu'on s'est rendu compte, c'était de communiquer qu'est-ce qu'allaient être ces événements-là, puis qu'est-ce qu'on allait faire. Parce que les gens étaient au courant qu'il y avait des parties, mais la prémisse était comme, ouais, ça va être un party de camp. Puis, mais tu sais, nous, on fait beaucoup de trucs, genre, mettons, des soirées de jeux de société, des soirées on a tout le temps des soirées de sport à chaque semaine qui reviennent tout le temps au même soir. Puis, on la structure, puis le fait d'avoir cette routine-là, tu sais, puis, mettons, on a 85-90 moniteurs, là, Rive-Nord, puis j'en ai tout le temps, en moyenne, entre 50 et 60 qui se Ah, déplacent. c'est très bon, très, très bon. Oui, c'est ça. Mais on dirait, je ne sais pas si c'est la structure ou le fait d'amener une routine. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'ils viennent tout le temps au même sport, mais on met beaucoup d'accent sur le communiquer puis qu'est-ce que ça va être. Puis, il y a jamais, dans tous ces événements que nous, on organise, il n'y a jamais d'alcool. Parce que je peux pas faire une soirée avec mon staff puis pas inclure mes mineurs, là, ça n'a pas rapport. Là. Si Non, moi, c'est je veux ça. travailler sur l'équipe, mon message est complètement faux. Puis ça marche super bien. Puis, tu sais, le fait d'avoir cette routine-là, puis on fait beaucoup de valorisation de terrain, là, comme Guillaume t'a nommé, là. Mais tout l'aspect hors camp, c'était de le communiquer. Souvent, les gens étaient comme, je ne suis pas au courant, j'ai pas le goût, je ne savais pas c'est quoi. Mais tu sais, le fait de mettre ça disponible puis accessible, puis d'avoir quelqu'un qui va voir tout le monde, puis qui fait comme, hey, il y a ça, on va faire ça, puis ben, les gens se mobilisent. Là. Moi, je voudrais revenir sur ce que Catherine a dit, là, parce que moi, ça, là, pour vrai, là, c'est la base pour moi d'un bon gestionnaire en camp. Là. Parce que tu disais justement, c'est important que mon équipe sache que moi, j'en ai des talents d'animatrice. Je veux dire, moi, en tout cas, je trouve ça super important. C'est pour ça que nous, à plusieurs reprises, on anime notre staff dans des sociaux. Mais selon moi, aux saisonniers, ce qui améliore le plus le sentiment d'appartenance, c'est le pré-camp qu'on fait à 100 personnes, de coucher au camp toute la gang, vraiment une fin de semaine. Et on a une thématique d'été, mais les animateurs vont vivre une partie de la thématique qui s'est passée avant l'été et sont les seuls à avoir vécu cette situation-là. Donc, si les jeunes demandent des questions sur le background des personnages, par exemple, ils sont capables de leur dire eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec ces personnages-là avant qu'ils soient au camp. Puis ça fait vraiment en sorte, justement, qu'il y a des super bonnes anecdotes entre les personnages. Puis j'imagine que vous avez déjà fait des personnages thématiques avec des animateurs. C'est spécial juste en animateur quand il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce que les personnages peuvent dire, là, on s'entend là-dessus. Et ça fait des super bons insides d'avoir un jeu de nuit, réveiller les gens. C'est quelque chose, selon moi, qui soude l'équipe dès leur rencontre. Fait que j'imagine. Moi, j'ai plein de questions par rapport à ça, puis je me fais un peu l'avocat du diable dans ça, Ah, parce vas-y. que c'est une belle plateforme pour pouvoir échanger et se questionner. Ben oui, c'est parfait. Nous, on travaille fort pour nos animateurs. Est-ce que les organisations travaillent fort pour nous motiver, nous valoriser?
je veux pas vraiment de réponse. Donc, est-ce que nous, on en fait plus que qu'est-ce qu'on reçoit comme responsable et gestionnaire? Et aussi, quel est l'autre emploi? On va relativiser les choses, parce que j'aime beaucoup relativiser les choses. Oui. Je n'avais pas remarqué. C'est un emploi qui dure 40 jours. OK? Donc, 40 jours, officiellement, là, ou plus ou moins 7-8 là, selon les camps. Donc, 40 jours, 60 tout plein d'heures de formation, tout le temps investi en valorisation, en reconnaissance. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'emplois dans ma vie, là, des fois 2 à 3 emplois en même temps. Et sur des emplois qui duraient 500 jours, j'avais 1% de tout ce qu'on fait comme valorisation, mais j'avais autant la capacité de travail. Et donc, en tout cas, des fois, je me pose la question, je me dis, puis je ne dis pas en ça que je suis contre ça, là, je ne veux pas que les gens disent « Hey, Zaz, il est contre ça ». Au contraire, là, je suis le premier à être d'accord avec tout ce que vous dites et à faire ça. Mais des fois, je me questionne, puis je me remets beaucoup en question en disant est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que la valorisation est encore d'actualité? Est-ce qu'on s'enligne vers. On est-tu dans la bonne trace en ce moment? Parce que je me compare à d'autres emplois. L'employé est quand même heureux de travailler à un autre emploi, puis il n'y a pas autant de choses que nous. Donc là, c'est quoi? Fait que là, des fois, c'est des questions philosophiques comme ça, là, mais. Moi, j'ai tellement le goût de jaser là-dessus. Mais, ça pourrait être un podcast juste ça. Juste ça, tu sais, c'est ça. Mais je pense qu'une des plus-values que tout ça, moi, tu vois, j'y crois quand même, je sais que c'est pas ça que tu dis, mais moi, j'y crois quand même beaucoup. Puis je pense qu'une des plus-values de ces moments-là qu'on met en place, puis cette énergie-là qu'on met en place, c'est que les liens que les gens vont faire, je pense, entre eux, vont être plus forts que dans n'importe quel emploi. Puis, fait que ça, je pense que c'est une plus-value. Puis je pense qu'on a besoin, je pense que ça fait partie d'une équation pour que quand ça arrive sur le terrain après, la chimie d'équipe se dégage puis ça sente, tu sais. Honnêtement, là-dessus, là, parce qu'il y a tellement d'affaires à dire, c'est étonnant. Mais dans le fond, ce que je comprends de ça, OK, c'est que si on se pose des questions, on en fait trop sur un emploi de 40 jours. T'sais, honnêtement, moi, s'il n'y a pas d'activité sociale, une semaine dans l'été, ça paraît énormément, puis les gens comme trouvent ça plate. Là. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là, par la suite, mais qu'il y ait un emploi qui correspond plus à leur carrière, et pas le réflexe de repenser au camp quand ils vont vouloir monter un club social. Exemple, pourquoi ça serait pas correct qu'une gang de mécaniciens aille jouer au gotcha sur les plaids d'Abraham? T'sais? Dans le sens que je trouve que ce qu'on fait, ça pourrait amener une perspective encore plus le fun à des métiers, là, je veux pas dire le mot beige, là, mais à des métiers qui sont moins dynamiques que une gang d'animateurs, pourquoi qu'ils ne se permettraient pas justement de lâcher leur fou avec leur équipe? Parce que selon moi, ce qui fait en sorte qu'une équipe se rapproche le plus les uns entre les autres, c'est quand ils ont du plaisir ensemble. Ah non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense aussi qu'on en fait beaucoup, ou en tout cas, du moins, ça peut avoir l'air d'en faire beaucoup, mais aussi parce qu'on a un court temps pour les séduire, si on veut, ou pour les accrocher. Tu sais, qu'il y a un job à l'année, tu as toute l'année pour aller chercher de la valorisation. C'est un peu comme les évaluations, tu sais. Il y a beaucoup de milieux où est-ce que, tu sais, nous, on fait 2 évaluations dans l'été à notre staff, 2 à 3 dépendamment de quel site. Puis, il y a des jobs, je veux dire, j'ai eu des jobs dans ma vie que j'ai même pas eu d'évaluation en une année. Fait que, tu sais, des fois, on en fait beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, justement, pour aider à que la personne agrandisse, qu'elle apprenne des choses, que, tu sais, c'est un milieu qui va tellement vite que tu as le goût que, tu sais, ils ne recommettent pas la même erreur ou de l'encourager dans ce qu'il fait de bien. C'est la même chose pour l'aspect social. On n'a pas beaucoup de temps pour les valoriser, puis on veut les revoir l'été suivant. Fait que, si on se disait, on met le frein un petit peu là-dessus, ben, on risque de se recevoir dans le détour puis se dire comme, ah merde, finalement, on a été moins attrayant que quelqu'un à l'année. Je pense que c'est ça. En tout cas, dans notre cas, c'est un peu ça. Puis je pense que tu te perds aussi si tu fais des sociales juste pour en faire. Ouais, non, c'est clair. C'est comme une phrase vide, mais ce que je veux dire, c'est de réfléchir à tes intentions ou à. Ça, c'est notre directeur général, là, Samuel Mathibault, c'est quelque chose qui m'a inculqué. Là, on ne fait pas juste ça pour le faire. Est-ce que ton monde se sent bien? Est-ce que tout le monde est impliqué? Est-ce qu'il y a des moments dans la soirée? Puis de penser à ces détails-là, parce que je pense que oui, là, si tu fais juste des sociaux pour faire des sociaux, puis tu te dis, OK, début d'été, mi-été, fin d'été, puis c'est juste des gros parties, oui, t'en fais trop, puis ça sert à rien. Il faut que les gens vivent une expérience. C'est ça, exact. Puis, mettons, nous autres, le social qui pogne le plus, justement, c'est un gars de show au domaine Mézeray.
il y a 90 personnes qui se tirent dessus avec des fusils à eau. Je veux dire, rendu là, si un jour, quelqu'un m'avait pris hors contexte, m'avait dit « Hey, ça se fait dans une job », je t'aurais jamais cru. Hein. Oui, puis François, tu l'as dit tantôt, puis ça se peut qu'après, dans leur emploi futur, qui n'aura aucun rapport avec ça, ils vont se rappeler de ces moments-là, puis qu'ils vont l'appliquer dans un domaine d'emploi qui n'a même pas rapport avec l'animation, puis ça va être super bon. Là. Ben, je leur souhaite parce que selon moi, c'est ce qui va faire une différence entre une gang dynamique et soudée versus une gang qui rentre de 8 à 4 puis qui font juste travailler ensemble. Mm. Mais ça, c'est mon problème à moi. Là. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir de vrais collègues sans qu'ils soient mes amis. Mais ça, c'est vraiment mon problème à moi. Là. Je veux dire, j'ai de la misère à comme juste être le collègue de quelqu'un. J'ai l'impression que quand je travaille avec la personne pour tout un été de temps ou encore, je veux dire, avec mes collègues gestionnaires, tu sais, j'ai l'impression que si j'ai pas de vécu autre avec eux que le travail, j'ai pas l'impression que j'ai ce même sentiment-là d'avancement avec eux. Là. Mais ça, c'est moi. Là, je veux dire, c'est pas... Oui, je pense qu'il y a quand même une certaine distance des fois qu'il faut avoir aussi. Oh oui, d'être un peu plus rationnel sur certaines choses. On se comprend. Mais juste... Moi, j'ai le goût d'être l'ami de tout le monde. Là. C'est pour ça que... tout le monde est ton ami, François. Tout le monde est ton ami. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé comme étant gestionnaire au camp, il a vraiment fallu que je fasse des gros choix puis que je fasse vraiment attention à ce que j'ai comme relation avec mes animateurs. Puis c'est pour ça que, en fait, c'est drôle qu'on en parle comme ça parce que c'était la dernière question avant qu'on se laisse. À quoi ça ressemble, en fait, votre relation avec vos employés? Parce que là, on a parlé un peu des collègues, justement, là, comment on vivait ça avec eux, le club social, mais vous, avec vos employés, comment vous vous sentez envers eux, relations professionnelles et personnelles? Ben nous, de notre côté, c'est sûr qu'au niveau du camp de vacances, c'est plus facile d'avoir une proximité entre gestionnaire puis employé, si on veut. Ils passent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Puis, c'est un milieu, pas, un petit peu plus, je dirais, soudé. Ça permet vraiment de créer des liens. Là. C'est sûr que ça reste qu'il faut qu'il y ait une distance quand même entre la personne qui doit trancher au bout de la ligne, mais la proximité est plus évidente. Nous, du côté du camp de jour, par contre, ce qui est plus difficile, c'est que nos bureaux administratifs ne sont pas à la même place que nos 14 sites. Fait que déjà là, la proximité est moins évidente. C'est sûr qu'on est plus proche de notre équipe de responsables de cordeau parce qu'on les voit beaucoup plus, on les forme vraiment plus direction puis cette équipe-là. Les animateurs, il y a quand même une distance d'un d'âge, puis de deux de proximité au niveau, souvent c'est nos cordeaux, nos responsables qui vont les former, c'est eux qui vont les côtoyer plus dans l'été. Ça ne nous empêche pas de les côtoyer puis de les connaître quand même, mais c'est sûr que ça reste vraiment plus une relation employeur-employé au niveau du camp de jour par rapport à l'équipe d'animation. Puis ça va il y en a certains là, qui sont quand même dans nos amis proches. Si moi je parle personnellement, je veux dire l'équipe des dernières années de responsables, c'était des gens avec qui j'avais été animatrice cordeau et tout. Là. Fait que j'ai comme grandi, évolué avec eux. Moi, mon chemin a continué vers le domaine des camps. Eux sont allés dans leur emploi de domaine d'études, mais c'est ça, ça dépend des proximités, mais je pense que c'est quand même important, là, un peu comme Guillaume disait tantôt, d'avoir une certaine distance pour permettre, veux pas, là, c'est surtout quand on ne souhaite pas de problème à personne, mais c'est surtout dans ces moments-là où est-ce que quand on est un peu trop proche des employés, ça devient difficile peut-être d'avoir un jugement objectif là, face à une situation. Mais je pense que c'est important d'avoir une bonne relation aussi par l'aspect ludique, puis l'aspect, on anime des enfants, puis tout ça, je veux dire, ça serait plate que ce soit juste des blocs de glace là, qui gèrent des camps, là, ça aurait une autre dynamique. Là. Non, effectivement, pour ma part, on s'intéresse à eux, là, on les apprécie, on les aime, on s'intéresse à leur étude, à leur examen, à leur job, à s'ils vont bien ou ils ne vont pas bien. Il y en a certains, on est humain hein, aussi, donc il y a certaines affinités qui peuvent se créer. Personnellement, moi, ma copine que j'ai en ce moment, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on s'est connus au Centre Fatima où j'étais son collaborateur. Il y a mais tout s'est fait après l'été. Mais il y a des affinités qui peuvent se créer. Guillaume Saint-Pierre, on trouve ça drôle. Non, mais c'est bien. T'as mis un petit astérix, c'est bien. En fait, oui, un petit astérix. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Puis en fait, ma vision a peut-être un peu changé de 10 ans puis maintenant. Mais c'est sûr qu'il y a des relations. On est un milieu, ça
Ça résume un peu le plaisir, le jeu, de souder l'équipe. Quand de vacances, on vit ensemble, on est joyeux, on pleure ensemble, toutes nos émotions passent. Et donc, oui, il peut y avoir certaines affinités qui peuvent se créer. Pas nécessairement en couple, je te parle, mais aussi d'amitié. Oui. Mes très bons amis, je les ai connus quand j'étais animateur et ils le sont encore en ce moment. Là. Et donc, mais je pense que il faut, comme moi aussi, personnellement, je pense qu'on doit être proche de notre personnel. Mais évidemment, il y a toujours une situation où tu dois agir, tu dois mettre ton chapeau de responsable, de gestionnaire, de directeur. Et ça peut faire mal quand ça devient ton bon ami. Puis tu te dis non, tu as manqué à ta tâche, tu es renvoyé. Est-ce que les gens sont capables de faire la différence entre Zazou ou Guillaume? Je ne le sais pas. Puis des fois, je me dis, est-ce que moi, je suis capable de faire la différence? Je me dis, ah oui, je suis capable. Mais c'est peut-être faux. Peut-être que je ne suis pas capable non plus. C'est tellement un bon point, là. Ça m'arrive tellement souvent aussi, là, de me dire, bon, ben OK, est-ce que comme je suis plus Garnotte, là, ou je suis plus François, le directeur? Tu sais, quand j'ai commencé à 20 ans à être coordonnateur d'un énorme camp de jour, j'étais comme, j'ai peur que mes amis me trouvent plate à cette heure, là. Mais comme il a vraiment fallu qu'on change notre manière de fonctionner par rapport à ça. J'ai souvent le feeling que je suis comme un animateur de tous mes animateurs, en me disant que j'ai un peu justement le rapport d'autorité sur eux, mais que je suis quand même sympathique avec eux. Quand là, justement, tu as quelque chose à annoncer à ton staff, puis que tu as une certaine manière, un genre de ton autre que tu prends quand tu as des annonces importantes à faire, pour moi, ça fonctionne bien là, quand même. Là. Ils voient que là, OK, c'est le directeur qui parle, c'est clairement pas Carnot qui va nous proposer de faire un défi aujourd'hui. Là. Mais bref. Non, mais c'est ça, mais c'est important quand même aussi. Puis nous, on le dit aussi, là, on parle de gestionnaire versus employé, mais tout ce qui est coordonnateur, responsable, nous, on les forme aussi à ça. Tu sais, quand tu deviens, il y en a qui gravissent les échelons un peu plus rapidement que d'autres, ou il y en a d'autres qui vont rester animateurs, puis c'est bien correct aussi, mais on les prépare quand même à ça. Tu sais, quand tu dis que tu vas devenir comme gestionnaire de ton site, ben, tu vas avoir des amis animateurs, puis c'est normal, mais il faut que tu fasses la part des choses. On leur explique vraiment que c'est important de mettre ses limites, puis d'être capable. Puis, c'est pas toujours facile. Là, quand tu vois ton meilleur chum la fin de semaine, puis tu sais ce que tu as fait, vous avez fait des parties, quoi que ce soit, tu reviens le lundi, faut que tu lui dises, mets-toi un sourire d'en face, puis la prochaine fois, oublie pas de prendre ta douche. C'est un peu plus touché. Fait que, plus t'es jeune, plus c'est difficile aussi. Là. Et il y a une situation, je pense qu'il y a un côté aussi, c'est pas nécessairement mon créneau, là, mais le côté légal de la chose. Donc, tu sais, vous avez tantôt parlé des parties et compagnie. Il y a un côté légal de la chose, là, de quand les responsables d'organisation s'impliquent et créent des choses comme ça. Ça peut aller très loin s'il y a des incidents ou s'il y a une bad luck qui se produit. Et aussi les relations que les gestionnaires ou les coordonnateurs de site ou des responsables, peu importe le nom, ont avec leur animateur. Il y a une situation aussi juridique par rapport à ça. Tu sais. Ah oui. Mais c'est pas mon créneau, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais il y a ça derrière qu'il faut peut-être prendre en considération. On pourrait faire un épisode juste sur les parties de camp. Puis, oui, c'est ça. Oui, puis pour peut-être conclure là-dessus, là, je pense aussi que c'est une leçon qu'on apprend avec le temps, mais je pense qu'au bout de la ligne, tu sais, moi, je suis rendu dans une période où mes coordos, mes animateurs, c'est plus, tu sais, on a 8 ans de différence, là. Tu sais, je veux dire, à la fin de l'été, je les vois encore, mais c'est pas mes amis du quotidien, tu sais. Puis je pense qu'au bout de la ligne, tes animateurs, l'attente numéro 1, c'est pas que tu sois leur ami, tu sais. Ils veulent que tu sois là s'ils ont besoin de toi pour trancher, pour prendre une décision, pour se sentir sécurisé. Puis après ça, la relation d'amitié, évidemment, est importante parce que tu veux qu'ils soient heureux dans leur milieu de travail puis tu vas développer une relation de confiance. Mais même si tu es le meilleur ami du monde puis qu'au bout de la ligne, tu n'es pas capable de trancher, bien, ça sert à rien de faire le meilleur confident si tu n'es pas capable de faire ton travail. Il faut que tu sois un modèle positif. Puis, si, justement, tu veux que ton staff partage un peu ta vision, bien, partage-leur ta vision. Puis, fais en sorte que tu sois le meilleur aidant pour eux. Tu sais, je veux dire, on n'est pas leur grand frère, leur grande sœur, mais quand même, s'ils ont besoin de se confier puis qu'ils ont besoin d'avoir un apprentissage plus précis sur leurs questions qui se posent avec un groupe, je pense qu'à ce moment-là, c'est à nous de leur prouver la raison pour laquelle on est à cet emploi-là. Nice. Ah, mon Dieu, ça finit ça. Ça finit comme ça. T'as bien compris ça, mon François? Excellent. Ben, un gros merci pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Merci à vous. C'était super. On reprend ça n'importe quand.
Exact, Yes! c'est Chaque super. semaine. Merci de l'invitation. C'est Ben, bon. merci d'avoir accepté. Salut. Ben, vous pouvez Bye. quitter, on va conclure. Parfait. Bye. Bye! Bon, mais hey, c'était super, ça. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je connaissais pas Catherine, mais honnêtement, j'ai goût de la connaître encore plus, puis j'ai goût de lui poser des questions sur ses fonctions, Ouais. en fait, sur sa manière de travailler, là. Guillaume, c'est qu'on le connaît plus. Ouais, exact. Puis, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, il y a des choses qu'on a nommées, puis je pense qu'on n'aurait pas trouvé de solution aujourd'hui. Il y a des Non. choses qu'on a nommées, je pense, qui vont être des enjeux vraiment, tu sais, la proximité, le fait qu'il y a plusieurs camps à côté de l'autre, qu'on pige dans le même bassin, là. Puis, Ouais. j'ai une réflexion que je me fais beaucoup, moi, c'est sur la reconnaissance du poste de travailler en camp. Je ne sais pas si un jour, la clé, ça va être de dire travailler dans un camp de vacances comme moniteur, ça te donne un nombre de crédits à l'école pour devenir prof, tu comprends? Est-ce que pour. C'est clair. Parce que, Déjà, par exemple, là, la technique d'intervention et gestion du loisir, si justement tu as tant d'années d'expérience en camp, tu peux te faire créditer des choses. Rendu là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je ne sais pas c'est ouais. quoi. Mais c'est un genre de. J'espère qu'un jour, quelqu'un va arriver avec. Je pense que c'est la clé. Moi, je pense que c'est une des clés après la rétention de personnel puis l'expérience camp, là, c'est la reconnaissance de l'emploi. Là. Je trouve que souvent, quand on va dans les cégeps, là, c'est tough là, vendre la job de moniteur parce que les gens s'arrêtent à je ne veux pas gérer des enfants, bye. Mais parce que c'est abstrait quand même travailler dans un camp pour quelqu'un qui n'a jamais été dans un camp et qui n'a jamais comme été un jeune dans un camp. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose que l'association met de l'avant puis travaille là-dessus sur justement la valorisation du poste. Mais je pense qu'au niveau. Il faut reconnaître. Tu sais, ça fait 3 épisodes, là, puis on répète la cassette des valeurs humaines puis des outils humains que ça te donne. Mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un les reconnaisse comme quelque chose qui est dans ton parcours scolaire ou qui te donne un avantage parce que c'est réel puis c'est tangible. Tu sais, c'est vrai que ça te donne des atouts. Tu sais, fait, il faut les prendre en compte, je pense. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis un jour, moi, je suis convaincu là, qu'à force d'avoir ce même discours-là, il y a des gens, justement, qui vont venir avoir le même discours qu'on a, puis que au fur et à mesure, ça va faire en sorte que, même aux yeux de la société, là, de quelqu'un qui est vraiment super loin des camps, va faire comme OK, les camps, si ça n'existait pas, ben ça apparaîtrait dans notre société. C'est ça qu'il faudrait que les gens qui sont un petit peu hors camp puissent avoir comme philosophie, selon moi. Ouais. Puis je pense qu'on va le voir cet été aussi avec avec les mesures qui vont être prises. Puis en ce moment, on commence à sortir dans l'actualité comme hey, là, il faut que les camps soient là cet été. T'sais. Fait que oui, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à ça. Revenez-nous la semaine prochaine. On va avoir des super bons invités. On peut déjà vous dire que le sujet, ça va être les jeux à grand déploiement. Donc, on va parler de thématiques avec des gens super passionnés. On a super hâte également pouvoir recommencer le prochain épisode en vous annonçant un peu l'évolution de notre projet avec les views et les personnes qui nous suivent. Excellent. Ben, merci, François. Merci à toi, Guillaume. Puis On se voit bientôt. Yes, on se voit la semaine prochaine. Ben, salut. Parfait. Bye. Bye.